Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 1er avril. J'espère que vous allez bien. Ce n'est donc pas un poisson, nous sommes bien le 1er avril. Cette vidéo est sérieuse, on va donc voir les énergies de la journée avec les jeux que j'ai déjà utilisés dans la guidance que j'ai diffusée hier, qui est celle du mois d'avril, que je vous invite bien sûr à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez un tableau complet de ce qui vient à vous pour ce mois d'avril et qui va vous permettre, je pense, j'espère en tout cas, d'apporter de la lumière, de vous sentir bien. Il y avait de très beaux messages, des défis évidemment, mais des choses magnifiques. Je ne vais pas vous en dire plus, donc allez-y, n'hésitez pas à aller la découvrir et à me dire aussi comment vous ressentez les choses. Merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre abonnement, vos abonnements, pour votre présence. N'hésitez pas à découvrir ce qui se passe sur la chaîne et à aller dans les différentes playlists. Il y a quand même pas mal maintenant de guidances qui sont intemporelles aussi, et tous les shorts qui sont en général diffusés le soir, que vous pouvez découvrir, qui sont intemporels également. Les plus petits messages pour les personnes qui ont moins le temps, voilà, je suppose que ça vous convient mieux. On y va tout de suite. Faites-vous un petit café, un petit thé, ou peut-être que vous êtes en route pour le travail ou pour aller quelque part. Je vous accompagne. Si c'est le cas, soyez prudents, ne regardez surtout pas la vidéo, évidemment si vous conduisez. Vous pouvez la mettre en style podcast, et puis comme ça, vous aurez la tendance de la journée. Alors, là il y a trop de cartes qui ont sauté, mais j'ai vu celle qui était au dos. Le pape, donc ça va parler aux enseignants, ça va parler aussi aux personnes qui sont mariées, ou ça parle du mariage céleste, du mariage d'âme également, mais de toutes les personnes qui ont quelque chose à apprendre de ce lien, à transmettre aussi par rapport à ce lien. Ça parle de collaboration, de contrat de travail, donc c'est large les amis. On va voir ce qu'il en est plus en profondeur avec l'oracle, avec le tarot. Ce lundi 1er avril, positif comme négatif, donc en défi. Alors, en positif, nous avons le page d'épée, très bien. En négatif, nous avons le 5 de coupe, pardon, j'allais dire le 3 parce que je voyais 3 coupes, mais il y avait deux petites coupes là aussi, 5 de coupe. Donc, alors, le positif, c'est que vous parvenez à y voir clair, à être vraiment honnête avec vous-même, ou en tout cas si ça peut vous parler pour quelqu'un d'autre qui dit ok, je vois clair, je sais ce que je dois faire. C'est quelqu'un de jeune, ou qui a un esprit jeune en tout cas, et qui trouve des solutions originales. C'est un peu Eureka, j'ai trouvé. Donc une fois qu'on a trouvé la solution, l'idée originale ou le concept, eh bien on peut avancer déjà de manière plus sereine, de manière plus franche, et la communication, parce qu'on parle des épées, donc on est à la fois dans le mental et dans la communication sera beaucoup plus fluide, plus libérée, plus franche. Si ça ne vous parle pas directement au lever, vous pouvez vous dire, bon, c'est en positif, donc je peux en profiter, cette énergie est autour de moi. Ça va parler évidemment aussi aux personnes qui ont parfois des difficultés de communication dans le couple ou au travail, avec des tensions entre les collègues. Là, on voit clairement que on trouve la solution, on avance. Ça peut être un projet qui, tout à coup, ça se libère, c'est créatif, c'est original, et on n'y va pas par quatre chemins. Le page d'épée est très... alors, c'est pas le chevalier non plus, mais... il est tout de même un peu fougueux par sa jeunesse, donc c'est une belle énergie, je trouve, pour commencer la semaine, et surtout pour commencer le mois d'avril. Donc de l'honnêteté, de la clarté et de l'originalité. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est le petit défi de votre journée, de ce 1er avril, le 5 de coupe. Alors là, il y a peut-être un petit peu, au niveau émotionnel, cette fois, de confusion, due à des regrets. Si j'avais su, ou j'aurais peut-être dû lui dire ça, ou j'aurais fait les choses autrement, ou voilà, et donc ça alimente évidemment de la tristesse, de la confusion, et on a du mal à avancer. Ça peut, j'ai senti comme un poids, voilà, des personnes qui se laissent pas comme aplatir, mais quand j'ai des ressentis physiques comme ça, c'est difficile pour moi de mettre des mots justes.
Oui, c'est quelque chose qui vient peser sur vous et qui vous donne le sentiment de vous rapprocher du sol et d'être... Donc attention, attention parce que là c'est le mental. Alors vous allez me dire, mais non, c'est les coupes. Mais oui, pour autant, c'est le mental. Parce que qui a des regrets, hein, c'est le mental, c'est les souvenirs. Donc c'est pas quelque chose de présent, d'actuel, d'instantané. Dans l'instant, il n'y a pas de regret. Et là, aujourd'hui, c'est votre défi. C'est vraiment de vous mettre complètement le plus possible à chaque instant, dans l'instant. Et de, si jamais il y a des regrets, de les voir passer, de se dire, bon, bah ça, ce sont des souvenirs. C'est des concepts de ce que j'aurais peut-être cru que je devais faire, ou culpabilité ou autre, et puis ou d'une personne qui ne fait plus partie de ma vie, mais ça, ou d'un business qui n'a pas fonctionné, ça me touche, mais voilà, ce sont des souvenirs, c'est du mental et ça vous parasite au niveau émotionnel. Donc, petit nettoyage aujourd'hui. Peut-être vous pouvez les noter un peu comme un travail de l'ombre. Vous allez noter vos regrets pour ensuite les laisser partir. Vous pouvez les noter sur une feuille. Alors ça c'est un petit rituel, bon je vais m'arrêter parce que je pense que c'est important que je vous le dise, vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas, mais et il n'y a rien de polluant là-dedans. Vous prenez une feuille, vous écrivez ce qui vous pèse, voilà, peu importe dans quel domaine, tout ce qui génère de la confusion, des regrets, des émotions un peu difficiles. Et vous notez ça, votre fardeau, vous allez le déposer sur cette feuille, que vous enroulez ensuite, un petit peu comme si c'était un parchemin. Alors elle ne doit pas être immense la feuille, hein, mais la taille que vous souhaitez, mais vous allez ensuite l'enrouler. Et vous pouvez la mettre en terre. Alors vous allez dire non, mais je ne vais pas polluer dans mon jardin. Mais en fait, vous pouvez l'utiliser si c'est du papier recyclé, la mettre en terre et ensuite vous attendez que ça se désintègre. N'allez pas chipoter, vous mettez ça à la terre en demandant la transformation, la transmutation et de se libérer de ce fardeau. En général, ça met du temps, évidemment, pour se désintégrer. Si vous n'avez pas de jardin ou si vous ne voulez pas aller dans une zone verte, parce que j'imagine si vous vivez en ville, vous n'allez pas aller creuser dans un parc, vous pouvez utiliser un pot, voilà, un pot de terre que vous mettez sur le balcon ou autre et faire cette démarche-là. Parce que là je sens que c'est quand même un peu pesant et comme on est toujours dans ce portail, allez-y, guérissez, libérez, faites ce qu'il y a à faire parce que ça vous permettra d'être vraiment beaucoup plus comme revigoré, d'accord? Voilà pour c'était le petit moment rituel. Bon, alors bon, si vous n'aimez pas faire ça, il n'y a aucune obligation bien entendu, mais c'est juste je vous partage petites choses qui peuvent aider. D'autres personnes peuvent ne pas vouloir utiliser la terre. Moi je trouve que c'est dans ce cas-ci important d'utiliser la terre parce que la terre avec l'eau, hein, vous savez les émotions. Mais vous pouvez, si vous préférez, si ça vous parle plus, utiliser le feu. Attention à ne pas faire flamber la maison, mais vous pouvez bien sûr ensuite brûler ce papier et demander la destruction de, voilà, la purification de votre âme, de votre ego aussi, parce que c'est souvent l'ego qui souffre hein, finalement de tout ça. Voilà, faites un peu comme ça vous parle. Pour moi c'est plus la terre, mais vous pourriez le faire autrement. Alors, que nous dit... Oula, il y a trop de cartes. Que nous dit Béline pour ce 1er avril? Que nous dit Béline pour ce 1er avril? Étoile de l'homme. Ok. Énergie yang, énergie masculine ou homme. Voilà. Alors l'énergie masculine, ça peut être vous, hein, mesdames, si vous êtes une femme qui est de polarité yang, mais ça peut être votre partenaire, votre père, votre enfant, votre fils. Et il y a une inconstance ici, je pense qu'il est relié hein, à ce 5 de coupe. Donc attention, voilà, je pense que ça vient redire que, et en plus l'étoile de l'homme avec le yang, on est ancré, ça parle de nouveau d'énergie tellurique. Donc peut-être vous pouvez profiter de cette entrée dans le mois d'avril pour aller voir ce qui est problématique, ce qui vous rend triste, confus, difficulté à savoir où on en est, pour justement se rendre compte que ça génère de l'inconstance. Si c'est pas vous, bah c'est quelqu'un que vous connaissez mais qui a clairement une influence sur votre vie parce que vous êtes proche, et d'aller nettoyer ça. Et si c'est pas vous qui le faites, c'est lui ou elle, mais vous de votre côté, vous allez tout de même nettoyer les résidus de ce que cette personne vous envoie, d'accord?
d'accord. On a quand même une inconstance relationnelle, je pense, qui, si elle n'est pas sentimentale, est dans le travail ou dans une relation familiale de quelqu'un qui un jour va vous dire oui je vais faire, parce que le yang c'est le faire, c'est l'activité, c'est l'action, c'est beaucoup plus ancré, d'accord, et or là on a une inconstance, donc c'est peut-être un yang qui souffre et qui demande à être rééquilibré. Je vais prendre la suivante, hein. Voilà, la renommée. Donc je pense clairement, on a peut-être des soucis, une peur au niveau du travail, de se dire est-ce que ce que je fais va être couronné de succès? Est-ce que oui ça marche un jour et puis le lendemain j'ai pas de nouvelles? Là il y a quelque chose plus au niveau professionnel, mais c'est aussi de manière générale quelqu'un qui dans sa vie, on le voit et d'ailleurs il tourne le dos, mais il peut être encore un petit peu sous l'influence de l'avis des autres, parce que l'inconstance avec la renommée, c'est il va aller là où souffle le vent pour paraître, ok, si je fais ça, on va m'aimer plus, on va me dire, oh ce que tu fais c'est vraiment bien, ça a de la valeur, c'est magnifique, tu as des compétences, des qualités. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait sûr de lui. Ça peut être vous, et il n'y a pas de jugement à avoir, c'est comme ça, et on est tous là pour avancer, évoluer, il n'y a aucun problème. Donc la renommée, elle est au bout du chemin, mais elle sera d'autant plus vraie, sincère et authentique que vous aurez été, ou qu'il aura été lui-même, constant, fidèle à ses valeurs, et pas fidèle aux valeurs des autres. Donc c'est pour ça, d'où l'importance d'aller nettoyer ce 5 de coupe, ok, enfin je veux dire, d'aller nettoyer les coupes vraiment, en fait c'est ça, hein, de faire la vaisselle, d'enlever les résidus de tristesse, de confusion, de regret. Parce que je pense que ces regrets-là peuvent parasiter tous les domaines. Quand on n'est pas super bien émotionnellement, ça va rejaillir en fait sur d'autres domaines qui en apparence n'ont rien à voir, mais qui en réalité font, on est un tout, d'accord, donc c'est très important. Alors les amis, on va pas se quitter comme ça, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle de Gaïa. Bon, elle a sauté l'océan d'amour éternel. Ok, donc voilà, alors je vais la mettre ici. Très beau. Guérison, créativité, fertilité les amis, avec la lune, hein, la connexion aussi à l'intuition, le travail voilà, comme je vous le disais hier, ou je ne sais plus quand, enfin je vous l'ai peut-être dit au niveau de cette guidance-ci aussi, le shadow work, donc le travail de l'ombre, pour se reconnecter à cet amour qui est en vous, qui est dans ce que vous faites, de ne pas être une girouette. C'est pas parce que ça marche pas complètement bien aujourd'hui que vous devez abandonner cette activité ou cette relation. C'est pas parce qu'il y a encore des choses pas guéries qu'il faut tourner les talons. Et donc, se reconnecter à ça, c'est se reconnecter à la part d'éternité que l'on a en soi, et ça provoque donc de la guérison. Et qui dit guérison dit ouverture totale du chakra du cœur, du chakra sacré qui libère une énergie sexuelle favorable à la créativité et bien sûr à la fertilité. Voilà mes chers amis pour cette guidance du jour qui, je l'espère, vous apportera de chouettes petits moments de lumière dans votre journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis je vous dis bonne journée, on se retrouve demain et n'oubliez pas d'aller voir la guidance du mois d'avril si cela vous intéresse. Gros bisous, bye bye.